Je crois que c'est la première fois que je suis parmi vous pour un culte dominical, même si j'ai eu l'occasion de venir en d'autres circonstances à Cergy et que je connais déjà un certain nombre d'entre vous. Et donc pour ceux que je ne connaîtrais pas, comme cela a été dit par Julien, donc je m'appelle David et puis je viens de la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, à quelques kilomètres d'ici. Alors, ce matin, nous allons continuer notre série sur les changements de nom avec un changement de nom qui est un peu moins connu peut-être que d'autres. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir la Bible en Marc 3. Alors, Marc 3, à partir des versets 13, on va lire jusqu'à 19. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils de tonnerre », André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Oui, notre Père, notre Dieu, aide-nous ce matin à être attentifs à ta parole et permets que nous puissions retenir ce que tu as prévu pour nous. Nous nous confions en toi et nous faisons confiance à ton Esprit Saint pour nous guider. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, dans ce passage, il y a un changement de nom qui est bien connu. C'est celui de Simon en Pierre. Mais ce matin, nous allons plutôt nous intéresser à l'autre changement de nom, celui de Jacques et Jean. C'est un peu inhabituel, mais ce sont les deux frères qui sont surnommés par Jésus « fils du tonnerre ». Alors, j'ai un peu regardé ce qu'en pensaient les différents commentateurs et j'ai remarqué que souvent, « fils du tonnerre » pouvait plutôt être perçu négativement. Et en particulier, on leur reprochait, à partir d'un autre épisode que nous allons voir, peut-être un comportement un peu colérique. Et je crois que c'est d'ailleurs ce qu'on voit un peu pour ceux qui connaissent dans la série The Chosen, où on fait le lien entre ce changement de nom et leur caractère peut-être colérique. Alors je vais tenter ce matin peut-être une réhabilitation de Jacques et de Jean en montrant que fils du tonnerre n'est peut-être pas si négatif que cela et qu'au contraire il y a peut-être quelque chose de positif à voir dans ce changement de nom. Alors je vous propose deux choses. Tout d'abord, comment comprendre ce changement de nom et puis ensuite, qu'est-ce que cela peut nous enseigner pour nous dans notre propre vie. Alors d'abord, pourquoi tenter une réhabilitation de Jacques et de Jean? Il y a plusieurs points qui me poussent à cela, mais avant, reconnaissons qu'il y a effectivement quand même au moins deux passages dans la Bible qui peuvent nous conduire à des interrogations, on va dire, sur leur caractère. Le premier qu'on va lire ensemble, et j'y reviendrai plusieurs fois lors de cette prédication, c'est un autre texte dans Luc, au chapitre 9, versets 51 à 56. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village.
Donc on voit ici que Jésus est victime d'un mauvais accueil puisqu'il y avait à l'époque de fortes tensions entre les Judéens, dont faisait partie Jésus et qui avait pour capitale Jérusalem, et les Samaritains qui sont évoqués dans ce texte. Et lorsque les Samaritains, sans connaître Jésus, apprennent qu'il se rend à Jérusalem avec ses disciples, ils en déduisent que c'est un Judéen, donc un ennemi, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'accueillir, d'où cette réaction des disciples, alors probablement peut-être inspirée de l'exemple d'Élie, et qui veulent châtier finalement ces personnes peu hospitalières en faisant descendre le feu du ciel sur elles. Et Jésus va quand même les reprendre en leur disant que c'est peut-être un peu excessif et en tout cas que ce n'est pas le moment et la volonté de Dieu. Le deuxième passage, alors que l'on ne va pas lire, mais que je vais quand même vous résumer en deux mots et qui montre aussi un peu le caractère de Jacques et de Jean, c'est une demande et même peut-être un échange très osé avec Jésus, puisqu'un jour ils viennent le voir et puis ils lui disent « Est-ce que nous pouvons être, donc Jacques et Jean, assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche ?» Rien que ça. Et Jésus, très diplomatiquement, leur demande « Mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire ?» Alors là, on pourrait s'attendre à ce qu'ils peut-être reviennent un peu plus modestement. Et moi, ce qui m'a toujours impacté dans ce passage, c'est leur réponse. Ils disent « Oui, nous le pouvons ». Donc beaucoup d'assurance. Alors, à leur crédit, accordons-leur qu'au moins un des deux frères va très tôt effectivement mourir en martyr. Ce sera un des premiers martyrs de la jeune Église naissante, et donc effectivement ils vont boire cette coupe. Et Jésus d'ailleurs ne leur reproche pas leur réponse, mais on voit en tout cas effectivement un certain caractère. Ce qui, effectivement, a pu conduire des commentateurs à associer ce nom de fils du tonnerre à un aspect plutôt négatif. Mais, comme je vous l'ai dit au début, j'aimerais peut-être tenter ce matin une réhabilitation et voir les choses un peu sous un autre angle. Alors, pourquoi, tout d'abord, j'ai quelques doutes sur l'aspect négatif? Le premier, c'est que le nom, c'est une identité. C'est quelque chose de très fort dans la Bible. Or, j'ai quand même quelque peu de difficulté à voir Jésus enfermer ses deux disciples dans quelque chose de négatif. Les changements de nom, en général, lorsque c'est notamment Dieu qui les décide dans la Bible, auprès de ses fidèles, sont toujours positifs. J'ai du mal à voir Jésus enfermer ses disciples dans une identité négative, dans le sens où il est vrai que la Bible ne cache pas les défauts, même des croyants. Je veux dire, depuis l'Ancien Testament, les cas ne manquent pas avec les erreurs, même des plus grands prophètes, même de David qui était aimé de Dieu, même les disciples, on voit leurs faiblesses. Mais ce n'est pas la même chose de montrer des faiblesses et d'enfermer quelqu'un dans une identité négative. Le deuxième point qui m'interpelle, c'est que ces disciples, au-delà des deux passages que je vous ai cités, sont quand même présentés comme des disciples qui sont très proches du Seigneur. Notamment, ce sont eux qui, avec Pierre, vont bénéficier de la transfiguration, c'est-à-dire ce moment où Jésus se manifeste en quelque sorte dans sa gloire, et trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, bénéficient en quelque sorte de cette vision anticipée du Seigneur dans sa gloire. Et puis, comme je l'ai dit, en dépit des reproches qui peuvent leur être faits, eh bien malgré tout, ils vont sceller, et notamment au moins un des deux frères va sceller le témoignage par son propre sang. On a le récit dans les Actes, c'est un des premiers martyrs de l'Église. Enfin, et là, bon, la question peut être plus discutée, mais souvent Jean est proposé comme étant le disciple que Jésus aimait. Je le signale, même si c'est débattu. Dans tous les cas, pour ces différentes raisons, je doute que Fils du tonnerre soit vraiment si négatif que cela. Le dernier point, c'est que le tonnerre, alors qui est un peu secondaire, mais que je voulais quand même souligner, que dans la Bible, le tonnerre est quand même souvent associé plutôt à quelque chose de positif, puisque le tonnerre
Et le plus souvent, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, et sans dérouler tous les passages, vous pourrez regarder notamment si vous cherchez dans une concordance, dans l'Évangile de Jean, dans l'Apocalypse, le tonnerre est toujours associé à la manifestation de Dieu, notamment à la voix de Dieu qui est souvent comparée à un tonnerre. Et donc, pour toutes ces raisons, j'ai quand même un doute sur l'aspect négatif de cette désignation de fils du tonnerre. Je pense au contraire que cette expression est tout à fait positive, mais en même temps, les passages que je vous ai évoqués sont là pour nous enseigner quelque chose d'important. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans cette seconde partie. Alors, comment je comprends cette expression de fils du tonnerre? Il me semble que dans cette expression valorise en fait le zèle de Jacques et de Jean. Jacques et Jean font partie des premiers apôtres, on l'a lu, qui sont appelés à diffuser cette bonne nouvelle, et c'est une tâche dont ils vont s'acquitter avec zèle. Mais en même temps, je pense que si ces passages, notamment le texte de Luc 9, nous ont été laissés dans la Bible, c'est qu'ils sont là pour nous servir d'avertissement sur le fait que même un bon zèle, un zèle sincère, peut parfois être mal utilisé et faire de gros dégâts, ou en tout cas dévier du plan de Dieu. Alors, il y a bien sûr le mauvais zèle. On a un exemple, par exemple Paul, qui était zélé pour persécuter les chrétiens. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui aujourd'hui peuvent penser agir au nom de Dieu et totalement se tromper et à cause de ces actions faire beaucoup de mal. Mais là, ce qui est intéressant avec le cas qui nous est soumis ici avec Jacques et Jean, c'est que la question est beaucoup plus ambiguë. Car au fond, qu'est-ce qui a déclenché leur colère? Le fait que les Samaritains aient rejeté Jésus. Et on pourrait dire en quelque sorte qu'il y a là quelque chose de légitime. Effectivement, rejeter Jésus, c'est mal. Et pourtant, leur réaction n'est pas approuvée par Jésus lui-même. Il y a là, à mon avis, un enseignement important et qui revient régulièrement dans la Bible, et notamment un passage qui, à mon avis, évoque la même chose, c'est le déplacement de l'arche par David. Alors, je vous le rappelle un peu le contexte. L'arche était à l'extérieur de Jérusalem et David souhaite ramener l'arche à Jérusalem. On le voit dans le contexte, c'est quelque chose qui est inspiré par Dieu, qui correspond à la volonté de Dieu. Mais pour ramener l'arche, David ne consulte pas Dieu et au départ, il place l'arche sur un chariot et il ramène l'arche comme ça à Jérusalem. Et au final, cela va produire la chute de l'arche, et pour empêcher cette chute, quelqu'un va toucher l'arche et finalement mourir. Et donc, à cause de l'action de David, à cause du moyen utilisé par David, il y a un mort. Et pourtant, le projet était bon. Et finalement, David, après avoir consulté Dieu, a compris que c'était le moyen qu'il avait utilisé qui était mauvais, et Dieu avait prescrit quelque chose de très précis, c'est-à-dire qu'il fallait que l'arche soit portée par les sacrificateurs, et non pas transportée par un chariot. Et donc, cette histoire attire notre attention sur un point qui me paraît essentiel, c'est qu'il n'y a pas seulement le but qui compte, mais aussi le moyen que nous employons pour atteindre ce but. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, peut nous interpeller dans notre vie de tous les jours. Très souvent, à mon avis, nous pouvons être dans la même situation que ces disciples. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses peuvent nous indigner. Et nous avons plein de cas avec l'actualité récente. Et souvent, d'ailleurs, à juste titre, nous pouvons avoir une réaction d'indignation. Mais il ne suffit pas d'être indigné contre quelque chose, de voir qu'il y a un problème. Encore faut-il avoir la réaction que Dieu attend de nous. Et une mauvaise réaction peut entraîner un péché et finalement faire beaucoup de mal. Dans le cas des disciples, nous voyons dans le cas de Jacques et Jean, imaginons qu'ils aient pu accomplir ce qu'ils voulaient, eh bien nous voyons qu'un village entier aurait pu être détruit. Et toutes ces personnes qui auraient été tuées, à ce moment-là, n'auraient jamais eu l'occasion de se repentir.
Et nous ne savons pas si, par exemple, dans ce village de Samaritains, il n'y a pas de nombreux Samaritains qui, après, ont finalement accepté la parole de Dieu, l'Évangile, dans d'autres circonstances. Et la mort du pécheur, ce qui aurait pu se produire finalement, n'est pas quelque chose que Dieu souhaite. On a ce fameux texte du prophète Ézéchiel qui le rappelle « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive ». Et donc là, nous voyons que même si la réaction des disciples, en tout cas leur indignation, on va dire, était légitime, c'est-à-dire qu'ils ont réagi contre le fait que Jésus n'était pas accueilli, leur réaction, ce qui a produit chez eux, ne l'était pas. Et ce qui m'a particulièrement aussi interpellé dans l'évangile de Luc, c'est que Luc place ce récit peu de temps justement après la transfiguration que j'ai évoquée. C'est-à-dire que Pierre, Jacques et Jean sont au bénéfice de cet événement quand même qui est extraordinaire. Et donc, ils voient Jésus, ils voient le Seigneur dans sa gloire. Et donc, ça peut nous faire penser aussi à tous ces moments où on peut avoir une révélation de Dieu, une proximité avec lui. Et pourtant, peu de temps après, en tout cas dans la présentation de Luc, il y a cette fameuse chute. Et donc je pense que c'est là aussi pour nous avertir, attention, effectivement, il y a des moments où on peut penser que l'on est très proche de Dieu, et parfois avec raison, des moments où on peut comprendre des choses, et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant. Alors, pour terminer et conclure, que peut-on dire de ce titre de Fils du tonnerre ? Alors, à mon avis, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ce matin, le titre de Fils du tonnerre souligne le zèle des disciples. Ce zèle est une bonne chose, et tous les disciples de Jésus, les chrétiens, sont appelés à ce zèle. On se souvient de l'avertissement dans Apocalypse où Jésus nous dit qu'il vomit ceux qui sont tièdes. Mais, en même temps, la Bible nous avertit aussi de certains dangers. Être zélé pour le bon but n'est pas suffisant, car, contrairement à ce que dit l'adage, tous les moyens ne sont pas bons. Pour atteindre les buts de Dieu, il faut aussi le faire avec les moyens de Dieu. Sans cela, nous pouvons faire beaucoup de mal, tout en voulant faire du bien. Donc que le Seigneur nous conduise, et ce sera un peu ma prière ce matin pour nous tous, dans toutes ses voies, pour accomplir ce qu'il veut, mais aussi comme il le veut. Amen.